Sébastien Vivier-Lirimont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Headway Advisory, premier cabinet de conseil en stratégie dédié aux acteurs de l'enseignement supérieur, de la formation et de la recherche. Alors je vous propose, si vous le voulez bien, dans cette interview, d'essayer de traiter une grande question. Ça sert à quoi de faire des études de management ? C'est une vraie question, d'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup d'écoles de management ou d'universités spécialisées dans la gestion et le management se posent la question de savoir qui elles sont et comment elles doivent évoluer dans ce monde si complexe et si compliqué. Il y a une première réponse très concrète, ça sert d'abord à trouver un job. Parce que les taux d'insertion professionnelle à l'issue des écoles de management ou à l'issue de l'université en gestion sont absolument remarquables. Juste sur les écoles de management, c'est plus de 90% de taux d'emploi 6 à 8 mois après la sortie, avec majorité de CDI et avec des niveaux de revenus qui font rêver beaucoup de monde. On est quand même à plus de 41 000 euros, prime incluse, pour un débutant après une business school en France. Alors, si vous le permettez, vous opposez là un argument financier, un argument un petit peu de court terme. Si on regarde le contenu de ce que l'on apprend en école de management aujourd'hui, si on regarde la pédagogie, je vous repose la question, à quoi ça sert de faire des études de management ? Est-ce vraiment une discipline qui s'apprend à l'école ? Est-ce qu'il vaut mieux pas privilégier le terrain ? Je pense à Henri Mintzberg, Managers Not MBAs. Mintzberg a raison, le management, ça s'apprend, ça ne s'enseigne pas. Et les écoles de business l'ont extrêmement bien compris et offrent un panel de modalités pédagogiques remarquables qui fait que simplement, il y a une deuxième raison pour étudier le management, c'est que c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des expériences internationales, parce qu'il y a des stages, parce qu'il y a une multiplicité de cadres et de modalités d'études, de business visits, de cas d'apprentissage qui font qu'il y a un intérêt intrinsèque à ces études. Et puis il faut voir aussi que c'est extrêmement intéressant parce que les écoles de commerce, les universités en management ont extrêmement évolué dans leur modèle, elles ont beaucoup évolué dans leur manière d'enseigner. D'un modèle très technique des années 60, on est passé vers un modèle beaucoup plus créatif, beaucoup plus pluridisciplinaire. Est-ce que vous pensez à un modèle en particulier dans un pays étranger, par exemple, dont on pourrait s'inspirer, un exemple de transformation réussie justement ? Alors, le modèle le plus abouti, je crois, il est finlandais. C'est l'université d'Aalto qui résulte de la fusion entre de différentes facultés d'ingénierie, de design, de management, de sociologie aussi, qui travaillent sur des plateaux projets au service des entreprises. Il y a plus de 20% du financement de cette université qui provient de contrats de recherche et de financement direct des entreprises, parce que justement, cette approche pluridisciplinaire est extrêmement favorable et positive pour les entreprises. Mais on commence à trouver des éléments en France aussi qui s'en inspirent. On peut penser par exemple à ce qui est créé à Nancy autour d'Artem et d'ICN. On peut penser à ce que fait Kedge Business School en mettant du design dans ces types de formations. Et puis naturellement tous les circuits ingénieurs-managers dont disposent la plupart des business schools françaises, que ce soit l'EDEC, Audencia ou d'autres. Donc un foisonnement d'initiatives et une période très intéressante à vivre. Exactement. Eh bien merci beaucoup Sébastien Vivier-Lirimont pour cet éclairage. Merci. À bientôt.